Bonjour à tous, nous voilà de retour, Daniel, pour un nouveau point d'étape sur la construction de notre première revue. Et vous le voyez là, ça bosse. On a 2 bureaux. Voilà. On a Oussem avec un ordinateur plus grand que lui. Alors on a passé les 8000 abonnés, donc on est ravis, encore merci à tous. Vous pouvez continuer bien sûr de vous préabonner, vous avez toutes les offres qui apparaissent sur la page que vous êtes en train de consulter. Daniel, on est très content d'ailleurs parce que le nombre de contributions augmente de jour en jour. Effectivement, il y a des papiers, sans déconner, toujours très intéressants. Là, le dernier que j'ai lu, c'est celui-là, les arbitres vidéo, les nouveaux hommes des cavernes. Vraiment super. Supporter de l'OM, Pierrick Lozé. Petit problème quand même, il est normand, supporter de l'OM. Enfin, un contrôle des papiers en foot-série quand même. Non, je déconne, Pierrick, ton papier il est super. On est très content de publier sur le site ce genre de contribution. C'est exactement ce qu'on attendait. C'est exactement pour ça qu'on fait la revue et qu'on fait ce site. C'est justement pour pouvoir vous mettre à contribution et lire ce genre de choses très intéressantes. Preuve que le foot suscite toujours des débats et des réflexions très intelligentes. Et n'oubliez pas que vous pouvez commenter les papiers et commenter les contributions. Donc n'hésitez pas à aller le faire. C'est ça qui fait vivre le site. Évidemment. Voilà. Par ailleurs, vous avez vu également que Zaven, notre illustrateur, a expliqué comment il bossait. Il y a une super vidéo qui raconte son travail. Il est en train de finaliser ses œuvres. Parce notre artiste à nous. On parle de vraies œuvres en l'occurrence pour notre numéro 1. Donc allez aussi découvrir l'univers de Zaven. Vous allez voir, c'est super impressionnant et on est assez impatient de voir ce qu'il nous prépare. Ouais, je suis pressé de voir ça dans la revue. Ouais. Ouais, ça va plus trop tarder maintenant, hein, parce qu'on est quoi? On est à un mois et demi maintenant. Un mois et demi. Le 10-11 mai, on aura la revue entre les mains. Vous l'aurez entre les mains. Si elle arrive chez vous, si vous êtes abonné, sinon vous pourrez l'acheter également en kiosque, à la FNAC, Daniel, partout. Ouais, quoi. Profite d'Oussem, parce qu'on l'a dit dans l'after hier soir, il y aura du Oussem dans la revue. Il a mené son enquête, Oussem. C'est vrai. L'enquête Oussem sur les nouvelles consommations du football, avec des révélations. Vous verrez dans la revue, c'est top. Alors, comme évidemment, on essaie de répondre à toutes vos questions, et bien on profite là de notre petite conférence de rédac là, de nos 2 petits bureaux, pour répondre à vos questions. Bon, c'est parti. Encore les manias de la presse. Hein. Non, franchement, tu n'es pas encore Rupert Murdoch. Écoute, Citizen Kane, honnêtement, j'en suis pas loin. Il me manque le cigare, mais Oussem, on va se trouver ça quand même. Petit cigare quand même. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, de façon très claire dans les librairies, le 11 mai, voilà, la revue sera disponible. Mais Daniel, on peut l'avoir un peu avant en s'abonnant. Si tu t'abonnes, tu peux la recevoir quelques jours avant chez toi. L'abonnement, ça permet de profiter de tarifs préférentiels et ça nous lance dans une aventure plus solide. C'est pour ça qu'on insiste évidemment pour qu'on soit le plus nombreux parce qu'on pourra ainsi développer d'autres projets. Plus on sera, mieux on sera. Oui, parce que, une nouvelle fois, on fait ça en toute transparence. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de chances que la revue existe sur le long terme, et plus le site afterfood.media prendra de l'ampleur. Exactement. Voilà. Alors, le Footix, non seulement a le droit de s'abonner, mais c'est même de salut public pour lui, parce que s'il s'abonne à la revue, forcément, dans la foulée, les plumes et la crête seront rangées. Parce que quand on écoute l'after ou quand on lit la revue de l'Afterfoot, eh ben on n'est plus un Footix. J'ai rien à rajouter. Alors oui, il y aura certains membres de l'after qui ne font plus l'émission aujourd'hui avec nous. Nicolas Villas par exemple, qui est toujours pas très loin de nous, dans nos locaux à RMC, a réalisé une très belle enquête sur le foot portugais et son business, parce que c'est que les Portugais ont été... Le foot portugais précurseur du foot business, on ne le sait pas assez. On peut détailler un peu, Daniel, en 2 mots, son travail. Le pays des super entraîneurs, des super agents, et qui a notamment inventé TPO et autres façons de faire du business dans les clubs de foot. Nico va nous faire un tableau absolument complet de ce que ce petit pays et grand pays de foot a apporté en bien mais en mal aussi. Parce que vous le savez, dans l'after, c'est toujours des opinions. Et évidemment, il nous la donnera la sienne. Et il nous prépare aussi une petite surprise concernant l'euro. Oui, par rapport à l'euro, une interview sympa. Ça, on ne va pas tout dire tout de suite quand même. Non, quand même mais pas. vous verrez une belle petite surprise de Nico dans la revue concernant l'euro. Alors le 11 mai, on sera... Alors ça, honnêtement, non mais attends, tu as le calendrier en tête, toi ? Quand le premier numéro sort,
c'est pas ils seront encore en course, c'est soit ils sont en finale, parce voilà. que les demi seront joués. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. La revue de l'Afterfoot n'est pas une revue de pronostic. Ben, c'est un concept, j'avoue qu'on y a pensé. Déjà, on lui offrira, il pourra la lire, voilà. parce que c'est... Et au milieu des 160 pages, on s'est dit, tiens, si on mettait des pages de Paris Turf, peut-être que là, ça peut Finalement, on l'a chauffer pas un fait. peu plus. Et finalement, on ne l'a pas fait, non. On ne s'est pas dit que ce serait une très très bonne idée. Un avant ou un après Afterfoot la revue, bah, on fait ça pour ça. Il y a un avant après l'after tout court, il y a un avant après after la revue. Nous, nos ambitions ne s'arrêteront pas là. Vous savez, nos ambitions, où est-ce qu'elles sont? Encore très haut. Oui, Non mais blague à part, il y aura un après parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la communauté de l'after grandisse toujours, qu'on nous rejoigne, qu'on échange, que le débat d'idées se fasse aussi bien à la radio que sur le site, que dans la revue. Donc effectivement, il y aura un après parce que ça nous fait entrer tous dans une nouvelle dimension. Voilà. absolument. Alors, il y a différentes, comment dirais-je, il y a autant de contributeurs que de stratégies, on va dire. Il y en a qui étaient ultra rapides. Je salue Luc Dayan, que vous retrouverez dans la revue. Papier commandé le jeudi, rendu le jeudi soir. Performance, efficacité. Et puis il y en a d'autres qui prennent leur temps. Polo Breitner, par exemple, il faut qu'il relise, il lui faut du temps à Polo. Excuse-moi, c'est quand même de la réflexion de haute volée. Enfin, Ouais. Vous allez lire 2 papiers de Polo dans la revue. Franchement, mettez-vous au calme quand vous allez les lire. Il ne faudra pas de bruit autour de vous, une concentration au niveau Ligue des Champions. Polo, Mais il honnêtement- convoque Spinoza, Kurt Waldheim et Rummenigge. Mais honnêtement, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment des papiers de très grande qualité, comme globalement tous. Et est-ce qu'ils rendent à temps les petits secrets de fabrication? Très franchement, j'espère que ça sera toujours comme ça, parce que tout le monde a respecté les délais, tout le monde a super bien travaillé, et surtout avec une énorme motivation. Et ça, il n'y a pas de raison que ça change, et on n'a pas du tout envie que ça change. Et pour ce qui est des contributeurs, membres de l'After, membres extérieurs, comme on l'a dit depuis le début, rien n'est fermé. Des mecs qui ont bossé avec nous il y a 10 ans, parce que de toute façon, on est fâché avec personne, même si certains croient que ceux qui sont partis, on est fâché avec eux, mais absolument pas. Donc il n'est pas exclu que sur un thème, si un mec a une bonne idée, bah, il devient ou s'il est spécialiste d'une question, il sera contributeur dans la revue de l'After. Par contre, on ne dira pas qui fait le plus de fautes, mais c'est pas Oussem. Oussem, 0 faute dans le papier, chapeau l'artiste. Ouais, il paraît qu'il a un prof de français à la maison. D'accord. Ça peut aider. La pression quant au lancement de la revue, franchement Gilbert, on ne s'est pas concerté sur la question, donc je vais donner mon avis, tu vas donner le tien. Quand j'ai vu au début le chiffre des abonnés monter, ça a été une première étape. La deuxième, ça a été les 7005 qui validaient le fait qu'on sorte. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 8000. Et en fait, c'est une pression qui est super positive parce que quand on te donne à ce point de la confiance, et même on peut le dire sans que je trouve le mot exagéré, de l'amour, quoi. Honnêtement, ça met une pression pour faire la plus belle des revues avec des articles de qualité et en gros d'être à la hauteur de la promesse qu'on s'est faite au début, qu'on a fait ensuite à nos auditeurs et à ceux qui se sont abonnés. Ouais, c'est une pression, mais une pression super positive. Moi, je suis assez d'accord et je trouve que la pression baisse maintenant là, parce qu'au fur et à mesure qu'on Qu'on reçoit les articles. les articles, les papiers, qu'on les On est corrige, qu'on en conforté, discute avec les contributeurs, on se rend compte qu'on a vraiment de la qualité. Voilà. Voilà, on est franchement à ce stade très content de ce qu'on a. Vous allez voir, il y a pas mal de surprises, il y a des révélations, il y a vraiment des choses intéressantes. On a juste envie de le toucher, quoi. On a Et envie puis de non, mais l'avoir dans les après, mains tu maintenant. as quand même la pression des premiers retours, quoi, les premiers lecteurs, ce qu'ils vont nous dire. Donc ça, c'est quand même une petite pression, effectivement. On espère que Mais ça, tout le monde sera convaincu et ravi. Toi, bizarrement, j'attends les remarques. Et on fera avec les remarques sur est-ce qu'on doit faire plusieurs thèmes dans la revue, un seul thème décliné. J'attends tous les commentaires. Mais pour ce qui est de la qualité du contenu qu'on va produire, là, en revanche, j'ai pas de pression. Je suis sûr de cette qualité. Ça, oui. Et ça, c'est l'essentiel pour nous. Voilà. Voilà pour cette petite séance de questions-réponses. Nous, on va se remettre au boulot, Oussem, ensemble. Et puis, vous allez voir qu'en allant régulièrement sur la page, vous découvrirez, d'ici à la sortie de la revue, pas mal de vidéos avec les contributeurs. Oussem, Nico Villas, dont on a parlé, et tous les autres. Donc, restez bien connectés à afterfoot.media. Vous pouvez y aller à peu près tous les jours. Vous allez voir, il y a du contenu qui s'affiche de façon très, très régulière. Salut à tous. Ciao.